Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga est arrivé à Osaka, au Japon. Il a été accueilli par les ambassadeurs du Mali au Japon, celui du Japon au Mali et la conseillère diplomatique du président de la transition. Le chef du gouvernement participe au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à l'Expo universelle Osaka 2025. Le thème central de cette édition est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Chaque exposition s'articule autour d'un thème qui lui est propre et vise à impacter le progrès humain de façon durable. L'objectif de la participation du Mali est de promouvoir l'offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d'affaires prévus. Et la journée du 2 août est consacrée à notre pays. Le Premier ministre est accompagné par plusieurs membres du gouvernement et des opérateurs économiques. Osaka constitue donc la première étape du périple du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le général de division Abdoulaye Maïga au Japon, le Premier ministre prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025, placée sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Une journée sera consacrée au Mali à l'Expo universelle Osaka 2025. Après le pays du soleil levant, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à Awaza au Turkménistan à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Voyons les enjeux de la participation malienne à ces deux événements avec nos envoyés spéciaux Mamari Koni et Aliou Touri. C'est la ville d'Osaka au Japon, en Asie de l'Est, qui sera la première étape de cette visite du Premier ministre et chef du gouvernement. À Osaka, le général de division Abdoulaye Maïga prendra part à l'Expo universelle Osaka 2025. Le thème central de cette édition est « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». L'objectif de la participation du Mali est de promouvoir l'offre de biens et services maliens à travers les réunions et rendez-vous d'affaires prévus. Cette participation sera marquée par la journée du Mali le 2 août 2025 qui sera couronnée par une nuit artistique et culturelle dénommée la Nuit du Mali en écho à l'année de la culture proclamée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Lors de cette soirée se produiront plusieurs artistes maliens comme Cheikh Tidiane Seck, Baba Salah, Delphine Munkuro, Habib Koïté, Bala Tunkara, entre autres. Ce moment offre une vitrine aux talents et aux richesses culturelles de notre pays tout en soutenant son rayonnement sur la scène internationale. Le Mali y voit une opportunité de renforcer ses relations avec le Japon et les autres participants tout en attirant les investisseurs dans divers secteurs clés, notamment le commerce et l'industrie. À Awaza, au Turkménistan, en Asie centrale, le général de division Abdoulaye Maïga représentera le président de la transition à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Cette conférence placée sous le thème « Favoriser le progrès par le biais des partenariats » a pour objectif de procéder à un examen de la mise en œuvre du programme d'action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, d'adopter un nouveau cadre de soutien international afin de répondre aux besoins spécifiques des 10 pays. Et enfin définir un plan d'exécution du nouveau programme d'action adopté le 24 décembre 2024 par l'Assemblée générale des Nations Unies. La participation du Mali à cette conférence sera l'occasion pour le Premier ministre et certains membres du gouvernement de présenter aux partenaires au développement ainsi qu'au secteur privé les opportunités d'investissement dans les domaines des transports, des infrastructures, du commerce et de l'énergie afin de susciter leur accompagnement dans le cadre du nouveau programme d'action en faveur des pays en développement sans littoral. Cette visite du Premier ministre devrait permettre de rencontrer des partenaires sincères du Mali engagés pour le développement de notre pays et la Russie fait partie de ces partenaires. La preuve des investisseurs russes et des cadres de l'administration malienne étaient en visite dans la capitale de l'or blanc. La délégation a visité le site devant abriter la nouvelle usine de filature. La visite de l'usine 4 de la CMDT a été la seconde étape de ce périple. Les échanges ont porté sur les installations et l'égrenage du coton, le compte-rendu de Brahima Kone et Amadou Dolo.
Une mission composée d'investisseurs russes et des cadres maliens des ministères en charge de l'industrie et de l'agriculture est venue voir le site devant abriter l'usine de filature de Koutiala à Sinzina. Accompagnée des autorités régionales de Koutiala, la mission a apprécié le site de 42,5 hectares à sa juste valeur. Ainsi, selon le chef de mission Lassine Koulibaly, chargé de mission au ministère de l'Industrie et du Commerce, le constat de la mission est satisfaisant en ce sens que le terrain n'est pas argileux. Après avoir certifié que ce site répond aux normes, la mission est passée à l'usine 4 de la CMDT. Elle a visité les installations et les balles de coton pour s'imprégner des réalités des usines, égrenant la matière première qui permettra à l'usine de filature de tourner à la satisfaction des besoins des Maliens. L'un des temps forts de cette visite, c'est l'échange d'expériences sur place en matière d'usine et d'égrenage du coton. Un échange perçu comme un signe annonciateur d'un partenariat gagnant-gagnant entre Russes et Maliens. D'un partenaire à un autre et toujours dans le souci de la stabilité du Mali, la société Topaz Multi-Industrie SA a remis ce matin 6 ambulances et autant de véhicules de police au ministère de la Santé et du Développement social et celui en charge de la sécurité. Les véhicules renforceront le système d'évacuation sanitaire et contribueront à aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Aridou Matida. Du matériel roulant pour le département de la sécurité et de la protection civile, ainsi que celui de la santé et du développement social. La société indienne Topaz Multi-Industrie SA, basée à Bamako, offre 12 véhicules au gouvernement du Mali, 6 ambulances et 6 véhicules de police. Un geste exemplaire de haute portée sécuritaire, sociale et humanitaire. Ces véhicules de police qui viennent combler un besoin urgent amélioreront les moyens opérationnels de notre police nationale qui se bat au quotidien pour mieux protéger nos concitoyens, lutter contre le terrorisme et le banditisme sous toutes ses formes et sécuriser notre territoire national. S'agissant des ambulances, comme vous pouvez bien l'imaginer, elles renforceront les capacités de réponse de nos services de santé et permettront de sauver des vies humaines par l'évacuation des patients. Monsieur le donateur, votre geste illustre parfaitement la complémentarité et le partenariat public-privé à l'effet de contribuer à relever les défis de développement et de sécurité auxquels notre pays est confronté. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, je renouvelle mes vifs remerciements à la société Topaz Multi-Industrie SA pour ces gestes nobles et exemplaires. Au-delà de la dimension altruiste, le représentant de Topaz Multi-Industrie à la cérémonie de remise a souligné l'intérêt que la société indienne accorde à cet appui et témoigne de la disponibilité de Topaz Multi-Industrie à accompagner le Mali dans la quête de paix, de stabilité et de prospérité.